Le silence qui entourait l'île de Little St. James vient d'être brisé par le fracas de milliers de pages tombant sur le bureau du public. Ce ne sont plus des rumeurs de couloir, mais des preuves tangibles désormais accessibles à tous. Des millions de lignes de texte décrivent un système si complexe qu'il semble défier la raison humaine. Jeffrey Epstein n'était pas seulement un financier, mais l'architecte d'un cauchemar partagé par l'élite mondiale. Les documents déclassifiés révèlent des noms que l'on pensait intouchables dans les hautes sphères de la politique. Chaque page tournée est une cicatrice qui se rouvre pour les victimes qui attendent justice depuis des décennies. Les enquêteurs indépendants passent désormais leur nuit à déchiffrer les codes utilisés par ce réseau secret. Pourquoi tant de noms restent-ils encore cachés sous d'épais traits de marqueurs noirs ? L'ampleur de la déclassification est telle qu'elle menace de faire s'effondrer des piliers entiers de notre société. On y découvre des journaux de bord de vols privés reliant New York aux Caraïbes sans aucune escale. La liste des passagers ressemble à un annuaire du luxe et de l'influence mondiale. Le chaos s'installe alors que les réseaux sociaux s'enflamment face à ces révélations brutales. Mais au milieu de cette tempête d'informations, des détails plus étranges commencent à émerger. Des mentions de célébrités qui semblaient n'avoir aucun lien direct avec Epstein apparaissent soudainement. Le public demande des comptes, mais les avocats de l'ombre travaillent déjà à étouffer l'incendie. Chaque nouveau document publié est une pièce d'un puzzle que personne ne voulait voir terminer. Les témoignages des victimes, autrefois ignorés, sont désormais authentifiés par des preuves matérielles. On parle de transferts de fonds massifs vers des comptes offshore dont les noms sont cryptés. La justice semble enfin avoir les outils pour agir, mais le temps presse face à la destruction des preuves. Derrière les noms familiers se cachent des entités corporatives aux ramifications mondiales. Ce chapitre de l'histoire moderne est sans doute le plus sombre que nous ayons eu à lire. Les dossiers mentionnent des fêtes privées où le protocole habituel de sécurité était étrangement suspendu. Des agents de services secrets apparaissent dans les marges des rapports de police de l'époque. Il ne s'agit pas seulement de crimes individuels, mais d'une infrastructure de corruption. La quantité de données numériques saisies dépasse tout ce que le FBI avait traité auparavant. Chaque disque dur recèle des secrets qui pourraient mettre fin à des carrières prestigieuses. Les révélations sur les liens entre Epstein et les milieux de la tech sont particulièrement alarmantes. Quel rôle jouait réellement Epstein dans le financement de recherches scientifiques obscures ? Les enquêteurs découvrent des preuves de chantage exercées à un niveau étatique. La traque de l'argent mène vers des fondations caritatives servant de couverture. Les familles des victimes demandent pourquoi personne n'est intervenu plus tôt malgré les alertes. Le réseau s'étendait bien au-delà des frontières américaines, touchant l'Europe et l'Asie. Des propriétés immobilières luxueuses à Paris et à Londres sont aujourd'hui sous surveillance étroite. Le malaise grandit alors que certains noms célèbres commencent à disparaître de la vie publique. L'héritage d'Epstein est une toile d'araignée où chaque fil est imprégné de mensonges. Les analystes de données comparent les dates des déclassifications avec des événements politiques majeurs. Le silence des médias traditionnels pendant des années pose aujourd'hui de sérieuses questions éthiques. La vérité est une arme que beaucoup craignent désormais de voir entre les mains du peuple. Mais parmi toutes ces révélations, un nom en particulier revient avec une fréquence troublante. Personne ne s'attendait à ce que l'icône de la pop mondiale, Michael Jackson, soit lié de si près à ce dossier. Pourquoi le nom du roi de la pop apparaît-il dans les registres de l'île au moment le plus sombre de son histoire ? Le nom de Michael Jackson jaillit des documents déclassifiés comme un éclair dans une nuit d'encre. Les enquêteurs du monde entier s'arrêtent sur cette ligne précise des registres de vol du Lolita Express. Comment l'icône de la pop s'est-elle retrouvée mêlée au réseau le plus infâme du XXIe siècle ? Les archives indiquent que Michael a visité le manoir de Palm Beach à plusieurs reprises. Jeffrey Epstein n'était pas un simple fan, il cherchait activement à collecter les hommes les plus influents de la planète. Pour beaucoup, Michael Jackson était la proie idéale, une star mondiale déjà affaiblie par ses propres scandales. Les théories les plus folles suggèrent qu'Epstein possédait des enregistrements compromettants de la star. Mais les documents de justice révèlent une réalité peut-être plus nuancée et plus étrange encore. Selon les témoignages, Jackson aurait refusé les massages proposés par les jeunes filles recrutées par le réseau. Pourquoi alors continuer à fréquenter un tel entourage si les intentions différaient ? Certains pensent que Jackson cherchait un refuge financier auprès de l'homme d'affaires véreux. D'autres murmurent que le roi de la pop était un invité d'honneur pour attirer d'autres célébrités dans le piège. Les journaux intimes d'Epstein mentionnent des rencontres secrètes dans des appartements new-yorkais. Une atmosphère de malaise entoure chaque mention du chanteur dans ses fichiers confidentiels.
Les photos d'archives montrent parfois des regards fuyants lors de leurs apparitions publiques conjointes. Quel était le véritable levier qu'Epstein utilisait sur Michael? L'idée d'une amitié sincère semble totalement exclue par les experts du dossier. Chaque témoin qui parle du chanteur le décrit comme une figure déconnectée de la réalité brutale de l'île. Pourtant, sa présence servait de caution morale à un système qui n'en avait aucune. Michael Jackson n'est plus là pour répondre à ces accusations, mais les documents parlent pour lui. Certains rapports de police suggèrent que le réseau utilisait son nom pour rassurer les parents des victimes. Le prédateur financier savait exactement comment manipuler l'image publique des autres. L'enquête révèle que Jackson aurait pu être un pion dans une partie d'échecs bien plus vaste. Les liens financiers entre Neverland et les fonds de gestion d'Epstein sont actuellement scrutés. Pourquoi de telles transactions ont-elles été camouflées par des sociétés écrans? Le rôle ambigu du chanteur continue de diviser les enquêteurs indépendants. Il y avait cette peur constante que tout s'effondre si une seule vérité éclatait. Les témoignages des employés de l'île mentionnent avoir vu Michael se promener seul sur les plages privées. Était-il un complice silencieux ou un prisonnier doré de son propre prestige? De nouveaux noms apparaissent maintenant à ses côtés dans les listes récemment publiées. Le lien avec l'industrie musicale semble s'étendre bien au-delà d'une simple star. Des rumeurs d'écoute téléphonique orchestrées par Epstein dans ses propres propriétés refont surface. Si Michael a été enregistré à son insu, où se trouvent ses preuves aujourd'hui? Les avocats des victimes réclament l'accès total à ces enregistrements cachés. L'ombre de la star plane sur l'affaire comme un rappel des dangers du pouvoir absolu. Chaque démenti de l'époque semble aujourd'hui fragile face à l'immensité des déclassifications. La connexion Jackson n'est que la partie émergée d'un iceberg de corruption morale. Les enquêteurs se concentrent désormais sur les dates exactes de ses passages sur l'île. Ces dates coïncident avec des événements que beaucoup préféreraient oublier à jamais. Mais alors que les secrets de la pop star éclatent, des dossiers bien plus terrifiants commencent à s'ouvrir. Des mentions de festins étranges et de cérémonies nocturnes apparaissent dans les marges des documents. Les témoins parlent maintenant de pratiques qui dépassent l'entendement humain sur cette île maudite. Quel genre de rituel se cachait derrière les murs du Temple Azur? Les rumeurs de cannibalisme ne sont plus seulement des théories de complot, elles deviennent des pistes d'enquête. Le monde est-il prêt à découvrir l'horreur absolue qui se déroulait lors des nuits sans lune sur Little St. James? Les ténèbres s'épaississent alors que nous approchons des rivages maudits de Little St. James. Les secrets enfouis dans le sable de cette île dépassent l'entendement humain le plus sombre. Des documents récemment déclassifiés mentionnent des activités qui ne figurent dans aucun registre officiel. Le temple au dôme bleu, trônant au sommet de la colline, cache des sous-sols interdits. Des témoins affirment que ce bâtiment n'était qu'une façade pour des rituels occultes profonds. Les rumeurs de cannibalisme ont commencé à circuler après des fuites provenant du personnel de maison. Des descriptions détaillées évoquent des festins macabres réservés à l'élite mondiale la plus dépravée. Jeffrey Epstein aurait investi des millions dans des systèmes de sécurité pour protéger ces atrocités. Sous la structure principale se trouve un labyrinthe de tunnels creusés directement dans la roche. Les victimes survivantes parlent d'un silence de mort interrompu par des chants rituels. Comment une telle barbarie a-t-elle pu être ignorée par les autorités pendant des décennies? Certains fichiers mentionnent des sacrifices symboliques destinés à sceller des pactes de pouvoir. Des traces de sang auraient été retrouvées sur des autels improvisés dans les grottes de l'île. Les analyses médico-légales suggèrent des pratiques chirurgicales non conventionnelles effectuées sur place. L'idée que l'élite consommerait de la chair humaine pour la longévité n'est plus une simple théorie. Ghislaine Maxwell aurait été la grande prêtresse de ces cérémonies cauchemardesques. Elle organisait chaque détail pour satisfaire les pulsions les plus viles de ses invités. Des drones de surveillance ont capté des mouvements nocturnes étranges près des falaises. Les corps des disparus ne quittaient jamais l'île par les voies normales. Un ancien garde de sécurité raconte avoir vu des restes humains jetés aux requins. L'odeur de soufre et de brûlé flottait souvent au-dessus de la propriété pendant la nuit. Des experts en secte comparent ces méthodes à celles des cultes les plus dangereux de l'histoire. La déification d'Epstein par ses proches collaborateurs frôlait le fanatisme religieux. Il se voyait comme un dieu au-dessus des lois morales et physiques. Le cannibalisme n'était pas seulement un acte, c'était une démonstration de domination absolue. Des murmures parlent d'une salle secrète sous le temple où le sang était collecté. Des noms de politiciens de haut rang apparaissent dans les notes de bas de page de ces rituels. Des enfants auraient été forcés de participer à ces mises en scène démoniaques. Le système a protégé ces monstres car ils détenaient les secrets de tous les autres. L'île n'était pas un paradis fiscal, mais un enfer terrestre sur mesure.
Des symboles étranges ont été gravés sur les murs des tunnels après la mort d'Epstein. Comme si le culte continuait d'exister même sans son leader charismatique. Les enquêteurs privés craignent que les preuves les plus compromettantes aient été incinérées. Le FBI n'a fouillé l'île que des jours après l'arrestation, laissant le temps du nettoyage. Que sont devenus les restes découverts dans les fosses communes dissimulées? Le silence des survivantes sur ces rituels est le signe d'un traumatisme insurmontable. On murmure que le sang des innocents était utilisé pour des transfusions de rajeunissement. Ce réseau d'horreur s'étend bien au-delà des côtes des îles Vierges. L'implication de scientifiques renommés suggère une dimension expérimentale à ces rituels. Chaque pierre de Little St. James crie une vérité que nous ne voulons pas entendre. Les dossiers déclassifiés ne sont que la partie émergée de l'iceberg de la dépravation. Mais alors que nous pensions avoir touché le fond de l'abîme, un nom revient avec insistance. Donald Trump était-il simplement un voisin de palier ou l'architecte secret de ce silence assourdissant? La question du rôle exact de Donald Trump dans la nébuleuse Epstein hante les enquêteurs depuis des années. Pour comprendre cette relation, il faut remonter aux années 90 dans les cercles dorés de Palm Beach. Les registres de vol du célèbre jet privé montrent plusieurs occurrences du nom du futur président. Pourtant, la défense de Trump a toujours affirmé que ces interactions étaient purement sociales et limitées. Les documents déclassifiés révèlent toutefois des zones d'ombre que les ratures noires peinent à masquer. Des témoins affirment avoir vu Trump fréquenter les résidences d'Epstein à New York bien plus souvent que ce qui a été admis. Une déposition mentionne spécifiquement une présence au club Mar-a-Lago lors de soirées privées suspectes. Trump s'est vanté un jour dans le New York Magazine de connaître Jeffrey depuis 15 ans. Il le décrivait alors comme un homme qui aimait les belles femmes autant que lui, souvent du côté des plus jeunes. Certains enquêteurs se demandent si le limogeage de certains procureurs n'était pas lié à l'enquête sur le réseau. Le silence de l'administration Trump durant les moments clés du procès a suscité de vives critiques. Pourquoi des pages entières concernant ces appels téléphoniques ont-elles été caviardées par le ministère de la Justice? L'un des points les plus litigieux reste le recrutement de personnel par Epstein au sein même des propriétés de Trump. Des rumeurs persistent sur l'utilisation de caméras cachées pour piéger les invités prestigieux de l'époque. Si Trump possédait des preuves contre Epstein, pourquoi ne les a-t-il jamais utilisées avant son arrestation? L'avocat Alan Dershowitz, lien commun entre les deux hommes, complique encore davantage la narration officielle. Les victimes de l'époque se souviennent d'un climat où le pouvoir absolu protégeait les pires déviances. L'analyse des transferts financiers suggère des échanges de services entre les empires immobiliers. Des emails récemment interceptés montrent une coordination surprenante entre leurs équipes juridiques respectives. Comment se fait-il que Trump ait banni Epstein de Mar-a-Lago juste avant que les premiers scandales n'éclatent? Était-ce une prise de conscience morale ou une manœuvre de protection préventive? Les détracteurs affirment que Trump savait tout et a simplement coupé les ponts pour sauver sa carrière politique. Les dossiers déclassifiés mentionnent également des soirées de visionnage de vidéos compromettantes. L'existence de ces enregistrements suggère un système de chantage à l'échelle mondiale. Le nom de Trump apparaît dans des contextes qui défient les explications simples fournies par son équipe. Pour les victimes, voir ces puissants s'en sortir avec de simples dénis est une seconde agression. L'implication de l'entourage proche de Trump, comme son ancien ministre Alex Acosta, soulève des questions de conflit d'intérêts. Acosta avait négocié le premier accord de peine très clément pour Epstein en 2008. Pourquoi Trump l'a-t-il ensuite nommé au sein de son cabinet présidentiel? Chaque réponse obtenue semble générer 10 nouvelles questions plus inquiétantes encore. Les enquêteurs indépendants continuent de fouiller les archives à la recherche du document qui brisera le silence. Le poids des secrets de l'île semble peser sur chaque page de ce dossier présidentiel. Trop de jeunes vies ont été sacrifiées sur l'autel de cette impunité politique. La stratégie de Trump a toujours été l'attaque comme meilleure défense. Il a souvent détourné l'attention vers les Clinton pour masquer ses propres connexions. Mais les faits restent têtus et les documents, bien que censurés, parlent d'eux-mêmes. Quelle était la nature réelle de cette amitié qui s'est terminée en rupture brutale? Des informations suggèrent que des agents du renseignement surveillaient leurs moindres faits et gestes. L'ombre d'Epstein ne cessera jamais de planer sur l'héritage politique de cette époque. Mais alors que les projecteurs se tournent vers Trump, une autre figure de l'ombre attend son heure. Que contenait réellement le témoignage de Katie Johnson avant que le silence ne l'engloutisse définitivement? Le nom de Katie Johnson résonne comme un cri étouffé dans les couloirs du pouvoir. Elle n'était qu'une adolescente lorsqu'elle fut projetée dans l'enfer de l'élite new-yorkaise. Son témoignage, longtemps resté dans l'ombre, décrit des scènes d'une violence inouïe.
Elle affirmait avoir été abusée dans l'appartement même de Jeffrey Epstein. Mais ce sont les noms des participants présumés qui ont fait trembler Washington. En 2016, elle dépose une plainte officielle contre l'un des hommes les plus puissants du monde. Très vite, les menaces commencent à pleuvoir sur la jeune femme. Des voitures noires stationnent des heures durant devant son domicile. Elle raconte avoir reçu des appels anonymes promettant sa perte. Son avocat de l'époque commence lui aussi à subir d'étranges pressions. Katie Johnson se sentait traquée par une entité invisible et omnipotente. Le dossier judiciaire contient des détails que seule une victime présente aurait pu connaître. Elle décrivait la disposition exacte des pièces secrètes de la demeure. Les agressions qu'elle relate impliquent des rituels de soumission traumatisants. Pourtant, la presse mainstream a largement ignoré son cri d'alarme. Pourquoi une telle omerta a-t-elle entouré cette affaire spécifique ? Les documents déclassifiés montrent que des ordres venaient d'en haut pour discréditer Katie. Elle a été traitée de menteuse avant même d'avoir pu témoigner devant un juge. Le climat de peur s'intensifie lorsque ses proches reçoivent eux aussi des menaces. Le message était clair, si elle parlait, personne ne serait en sécurité. Puis, brusquement, Katie Johnson a cessé de donner des nouvelles. Son appartement a été retrouvé vide, comme si elle n'avait jamais existé. Aucune trace de lutte, mais une absence totale de signal GPS. Les enquêteurs privés engagés par sa famille se sont heurtés à des murs de silence. Certains disent qu'elle a été forcée d'intégrer un programme de protection officieux. D'autres murmurent des théories bien plus sinistres sur sa destinée. L'injustice est flagrante, une victime devenue un fantôme pour protéger des prédateurs. Les dossiers Epstein récemment ouverts contiennent des notes sur son traitement. Des factures de sociétés de sécurité privée coïncident avec sa disparition. Chaque page tournée révèle une nouvelle couche de cette conspiration du silence. Katie n'était qu'un pion dans un jeu qui la dépassait totalement. Les liens entre sa disparition et les hautes sphères de la tech sont aujourd'hui explorés. Le silence de Katie Johnson est la preuve la plus accablante de l'impunité de ce réseau. Si une femme peut disparaître ainsi, qui est réellement à l'abri ? Les révélations sur son cas ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Des témoins affirment l'avoir vue une dernière fois dans un aéroport privé. Depuis lors, son ombre plane sur chaque nouvelle déclassification. Les noms qui l'ont fait taire sont les mêmes qui financent les plus grandes institutions. Le mystère reste entier, mais les preuves s'accumulent contre l'élite. Mais alors que l'on suit la trace de Katie, une autre ombre surgit, celle de Bill Gates et des géants de la Silicon Valley. La disparition de Katie Johnson n'est que la partie émergée d'un iceberg aux racines technologiques et politiques insoupçonnées. Au cœur de ce réseau, le nom de Bill Gates apparaît de manière récurrente dans les journaux de bord de l'avion d'Epstein. Les rencontres entre le fondateur de Microsoft et le financier déchu auraient commencé bien après la première condamnation d'Epstein. Des sources indiquent que ces discussions portaient sur des projets philanthropiques mondiaux, mais les zones d'ombre persistent. Melinda Gates aurait exprimé son malaise profond face à cette amitié toxique dès l'année 2011. Pourquoi un homme de la stature de Gates risquerait-il sa réputation pour un prédateur sexuel déjà identifié par la justice ? Certains dossiers suggèrent que la Silicon Valley utilisait les contacts d'Epstein pour accéder à une élite européenne très fermée. Parmi ces contacts, le nom de l'ancien ministre français Jack Lang surgit brusquement dans les colonnes des registres déclassifiés. L'influence d'Epstein s'étendait donc bien au-delà des frontières américaines, touchant le sommet de l'État français. Quel genre de faveur un financier de New York pouvait-il échanger avec des politiciens de haut rang à Paris ? Les enquêteurs s'intéressent particulièrement aux soirées organisées dans l'appartement parisien de Jeffrey Epstein, près de l'Arc de Triomphe. Ce lieu, discret mais opulent, aurait accueilli des personnalités de tous les horizons politiques. Les témoignages évoquent un système de recrutement de jeunes filles orchestré avec une précision chirurgicale sur le sol français. Jean-Luc Brunel, l'agent de mannequin proche d'Epstein, servait de pivot central pour ses connexions européennes. Brunel aurait fourni les talents nécessaires pour satisfaire les appétits des invités de marque du financier. Le lien entre la technologie et la politique devient flagrant lorsque l'on examine les dons massifs d'Epstein au MIT Media Lab. Des génies de l'informatique et des prix Nobel auraient sciemment accepté l'argent d'un criminel pour financer leurs recherches. C'est un pacte faustien où l'éthique a été sacrifiée sur l'autel du progrès et de l'ambition personnelle. Les documents révèlent que certains PDG de la tech étaient présents sur Little St. James lors de week-ends privés. Ces hommes, qui contrôlent nos données et nos vies, participaient-ils aux mêmes activités déviantes que leurs hôtes ? Bill Gates a fini par admettre que ses rencontres avec Epstein étaient une erreur monumentale. Mais pour beaucoup, cette confession tardive ressemble à une stratégie de limitation des dégâts médiatiques.
Le réseau s'autoprotège, utilisant des armées d'avocats pour étouffer les liens les plus compromettants. Les mails fuités montrent une proximité troublante entre l'ex-épouse d'Epstein, Ghislaine Maxwell, et les têtes pensantes de la Silicon Valley. Elle était la clé qui ouvrait toutes les portes, la médiatrice entre le monde de l'argent sale et celui de l'innovation pure. Le chantage aurait été la monnaie d'échange ultime pour maintenir ce silence collectif. Si vous avez des enregistrements des hommes les plus puissants du monde dans des situations illégales, vous devenez intouchable. C'est ce levier de pouvoir que Jeffrey Epstein maniait avec une cruauté absolue. Même après sa mort, l'influence de ses secrets continue de paralyser les institutions judiciaires. Comment se fait-il que tant de noms célèbres n'aient jamais été interrogés formellement par le FBI ? Jack Lang, sollicité pour s'expliquer sur ses liens avec Epstein, a toujours nié toute implication répréhensible. Pourtant, les invitations croisées et les dîners mondains racontent une toute autre histoire. L'élite semble avoir créé son propre système de justice, loin des yeux du grand public. C'est un mépris total pour les victimes qui attendent toujours que la vérité éclate au grand jour. Les révélations sur les liens avec la tech suggèrent que le contrôle des algorithmes a pu aider à masquer les traces numériques du réseau. Des fichiers entiers auraient été effacés des serveurs avant les perquisitions de 2019. Qui a donné l'ordre de nettoyer les preuves informatiques reliant les magnats de la tech à Lille ? L'enquête doit maintenant se porter sur ces complices de l'ombre, ceux qui ont fourni les outils du silence. Car si les politiciens donnent l'ordre, ce sont les géants de la tech qui exécutent l'effacement de l'histoire. Mais une question demeure. Le suicide apparent d'Epstein était-il l'ultime service rendu à ses amis puissants ? Alors que le monde regarde ailleurs, Ghislaine Maxwell s'apprête à faire des révélations qui pourraient faire tomber les derniers piliers de ce temple maudit. Le silence pèse désormais lourdement sur les couloirs du centre correctionnel métropolitain où tout s'est arrêté. La version officielle de la mort de Jeffrey Epstein reste une pilule que beaucoup refusent d'avaler. Les caméras en panne au moment crucial ont laissé un vide irrémédiable dans la quête de vérité. Pour les victimes, cette disparition soudaine a été vécue comme le vol ultime de leur droit à la justice. Les experts légistes continuent de débattre des fractures dans le cou qui ne correspondent pas toujours au scénario officiel. Mais derrière ces débats techniques se cache une réalité bien plus politique. Ghislaine Maxwell reste aujourd'hui la seule gardienne vivante de ses secrets enfouis. Sa condamnation a apporté un semblant de clôture, mais les noms qu'elle n'a pas prononcés hantent encore l'opinion publique. On se demande souvent si elle attend le moment opportun pour jouer sa dernière carte contre l'élite. L'empire Epstein n'était pas l'œuvre d'un seul homme, mais un système complexe de chantage croisé. Des îles privées aux appartements de luxe de Manhattan, les traces de ces réseaux sont indélébiles. Les vies brisées par ce mécanisme de prédation ne pourront jamais être totalement reconstruites. Pourtant, les récentes déclassifications nous rappellent que la vérité finit toujours par suinter des dossiers les plus sombres. Bill Gates, les Clinton, les Trump, tous ont dû faire face à l'examen de leurs liens avec ce réseau. L'idée que certains crimes rituels aient pu avoir lieu sur l'île demeure la partie la plus révoltante de ce dossier. Chaque page révélée est une petite victoire contre l'impunité des puissants de ce monde. La justice est lente, mais elle a réussi à isoler Ghislaine Maxwell de son piédestal social. Les activistes et les journalistes d'investigation ne comptent pas s'arrêter à ces quelques noms célèbres. Pour beaucoup, l'ombre d'Epstein planera toujours sur la politique américaine et internationale. Qu'est-il vraiment arrivé dans cette cellule durant ces quelques minutes d'obscurité totale ? Les secrets d'un mort ne peuvent plus être arrachés, mais ceux des vivants sont encore à portée de main. Le témoignage de Katie Johnson a servi de catalyseur pour briser le mur du silence entourant les agressions. L'impunité n'est plus une garantie absolue pour ceux qui se croyaient intouchables. Nous devons honorer la mémoire des victimes en refusant d'oublier la complexité de cette affaire. Les connexions avec Jack Lang et d'autres figures européennes montrent que le mal n'avait pas de frontières. Chaque document noirci est une cicatrice sur le corps de la démocratie moderne. Ghislaine Maxwell sait que sa vie ne sera plus jamais la même derrière ces barreaux de fer. Mais son silence est peut-être son dernier acte de loyauté envers un système qui l'a créé. Les rumeurs de rituels et de cannibalisme resteront peut-être à jamais dans le domaine de l'inexpliqué. La lumière finit toujours par percer les recoins les plus sombres de l'histoire humaine. Le travail de déclassification continue d'alimenter la flamme de la curiosité publique. Trop de questions restent sans réponse pour que nous puissions vraiment tourner la page. Est-ce que les dossiers brûlés et les serveurs effacés contenaient la clé finale de cette énigme ? Nous avons exploré les ombres, mais la vérité est un voyage qui ne s'arrête jamais vraiment. L'héritage d'Epstein est un avertissement brutal sur les dérives du pouvoir absolu.
Les murs des prisons sont épais, mais les secrets ont tendance à voyager par-delà les pierres. Tant qu'il y aura des voix pour raconter, l'ombre ne pourra pas totalement nous engloutir. Nous refermons ce dossier aujourd'hui, mais la vigilance reste notre seule arme contre le retour de tels monstres. L'histoire retiendra les noms de ceux qui ont lutté pour que ces horreurs soient connues du monde entier. Que ce récit serve de rempart pour que plus jamais le silence ne protège l'ombre des puissants.